j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de plantes, mais pas seulement puisqu'on va aussi parler de nos animaux. Je sais pas si vous le savez et je pense que la majorité d'entre vous ne le savent pas, mais j'ai deux animaux à la maison puisqu'en fait j'ai deux chats. Donc j'avais envie de faire cette vidéo pour pouvoir discuter un petit peu avec vous de ces plantes qui sont toxiques ou celles qui ne le sont pas pour nos animaux. Essayer de comprendre pourquoi et comment, et puis vous montrer un peu les spécimens de ma collection de plantes que j'ai à la maison qui sont peut-être toxiques ou non. Donc comme je vous le disais, j'ai deux chats à la maison qui sont un frère et une sœur, et on a donc le petit mâle qui est Rook, le petit chat noir, et on a sa sœur Rowie qui est juste derrière si vous la voyez. Voilà, elle vient de descendre. Qui est du coup sa sœur, et donc ces deux petits chatons qui sont avec nous depuis quelques mois maintenant et qui du coup de façon assez indirecte sont finalement assez obligés de partager cette passion des plantes puisque ils vivent aussi au quotidien au milieu de toutes celles de ma collection. Et du coup voilà Rowie, la petite femelle, ma petite mémère. Voilà, qui est un vrai petit diable et un vrai petit démon. Donc voilà mes deux petits minous. D'ailleurs, par rapport à eux, je vous invite à visionner la vidéo jusqu'à la fin ou alors vous rendre à la fin si vous comptez pas tout regarder, parce que je voudrais vous parler un peu plus en détail d'un changement que j'ai envie de faire sur la chaîne, et vous allez très vite comprendre que ça a un lien totalement direct avec eux. Alors du coup, avant que les chatons arrivent à la maison, on avait déjà eu d'autres animaux, donc on était déjà très sensibilisés au sujet des plantes toxiques ou non. Et j'avais déjà ma collection de plantes depuis un petit moment. Donc si vous voulez, quand ils sont arrivés à la maison, les plantes étaient déjà là et j'étais déjà consciente de ce que je pouvais faire ou non. Maintenant, c'est vrai que j'ai toujours eu des plantes toxiques pour les animaux chez moi, malgré que j'ai des animaux. Parce qu'en fait, les choses sont faites en sécurité. C'est-à-dire que les plantes qui sont toxiques ne sont absolument pas atteignables par les chats. Et au-delà de ça, j'ai beaucoup de chance puisque Rook et Rowie, comme les animaux qu'on a pu avoir avant, ne sont pas du tout des animaux qui sont attirés par les plantes. Alors ils l'ont été au début quand ils sont arrivés. Finalement, assez normalement, ils y ont prêté attention, ils ont essayé de grignoter un petit peu par-ci, par-là. Mais voilà, avec l'éducation qui s'est faite au fur et à mesure, et puis le fait qu'ils grandissent, le fait qu'ils se fassent à leur environnement, finalement, assez rapidement, ils n'ont plus du tout prêté attention aux plantes. Et du coup, j'ai pas eu particulièrement de problème par rapport à ça. Donc dans un premier temps, je voulais déjà vous parler du pourquoi, du comment. Est-ce que certaines plantes sont toxiques pour nos animaux? Vous le savez sûrement, hein, j'imagine, mais en fait, la toxicité de ces plantes, c'est finalement leur mécanisme de défense, puisque voilà, dans leur environnement naturel, elles sont soumises à plusieurs prédateurs, plusieurs phénomènes qui pourraient leur nuire. Donc ça peut être d'autres végétaux, ça peut être des animaux, des insectes, c'est aussi et surtout l'action de l'homme. Donc pour toutes ces causes, en fait, les plantes mettent en place des mécanismes de défense pour répondre aux attaques qu'elles pourraient subir. La plupart du temps, du coup, ce mécanisme de défense se révèle être une toxine que la plante va sécréter et qu'on pourra retrouver à la fois dans le feuillage, à la fois dans la tige, à la fois dans les racines, à la fois dans leurs fleurs, dans leurs graines, dans absolument toutes les parties de la plante, et parfois même jusqu'à leur sueur, puisque vous avez peut-être sûrement déjà remarqué, lors d'un arrosage un peu copieux, on va dire, ça arrive que la plante transpire un petit peu et qu'on puisse remarquer une goutte au bout de ses feuilles. En fait, c'est simplement un mécanisme naturel qui fait que la plante va évacuer par ses feuilles
l'excès d'eau. Et cette eau étant passée par l'entièreté de la plante, elle a été absorbée par les racines puis elle ressort par les feuilles, va en fait elle aussi être gorgée de cette toxine. Donc en fait, même cette petite goutte de sueur peut être toxique pour nos animaux. Alors maintenant qu'on sait d'où ça vient et un petit peu où ça se trouve et comment ça se passe, je trouve ça important aussi de savoir ce que ça peut causer. Parce que si jamais un jour il venait y avoir un problème, on est toujours mieux armé quand on sait comment ça se passe pour pouvoir déterminer si effectivement il y a eu un souci avec une plante ou pas. Donc il y a plein de symptômes divers qui peuvent apparaître lorsque un animal va ingérer ou être en contact avec une plante toxique. Ça peut aller de symptômes assez bénins et assez communs comme une irritation ou une rougeur à des symptômes un peu plus embêtants comme des vomissements, des diarrhées, des convulsions, et puis ça peut aller jusqu'à des troubles nerveux, des troubles du système digestif, des troubles cardiovasculaires et des troubles du système respiratoire, puisque la toxine de la plante va complètement empoisonner l'organisme de nos animaux, et donc parfois ça peut être assez grave et causer des symptômes assez graves. Alors du coup, pour commencer avec les plantes toxiques, je vais commencer par une famille dans laquelle on retrouve pas mal de spécimens, et c'est la famille des Alocasia. Alors c'est des plantes qui sont complètement toxiques, la feuille, la tige, la petite goutte de sueur dont je vous parlais tout à l'heure, tout est toxique, donc il faut faire très attention avec ces plantes là. Moi j'en ai plusieurs à la maison que je peux vous présenter. J'ai l'Alocasia Red Secret comme ça, avec voilà ces grandes feuilles un peu bronze et ce genre de coloris. Et puis il y en a d'autres aussi, il y a l'Alocasia Black Velvet. Alors ensuite une deuxième catégorie qui est elle aussi très toxique, c'est la catégorie qui contient tous les philodendrons en fait. Peu importe lequel, c'est la même chose que pour les Alocasia. Ils sont tous toxiques pour nos animaux, autant le feuillage que les tiges. Donc il faut faire très attention à ça. Moi j'en ai plusieurs à la maison. Des plus petits comme ce philodendron Red Emerald. Et puis j'en ai des plus grands comme ce philodendron Astatum. De la même manière que les Alocasia et les philodendrons, tous les anthuriums sont également toxiques. Donc que ce soit les anthuriums fleuris ou bien les autres anthuriums comme l'anthurium clarinervium ou tous ceux qui lui ressemblent sont aussi des plantes toxiques. Donc là il faut aussi faire super attention. Alors ensuite, une autre famille de plantes qui est aussi très toxique, c'est la famille des ficus. Alors moi je vous présente le Ficus elastica là, qui est en fait la plante caoutchouc, donc qui porte très bien son nom. Il y a aussi le Ficus ginseng, le Ficus benjamina, le Ficus lirata. Tous ces ficus en fait sont des plantes qui sécrètent une sève caoutchouteuse qui va être très toxique pour les animaux. De la même manière que les ficus, une plante très commune qu'on a souvent à la maison et à laquelle on ne pense pas forcément quand on parle de plantes toxiques, c'est la famille des pothos. Tout ce qui est pothos doré, pothos enjoy, pothos marble queen, pothos néon, tous les pothos sont toxiques pour nos animaux. Donc moi je vous en montre deux là, le pothos enjoy et par exemple le pothos néon. Et ben en fait voilà, c'est des plantes qui de la même façon sont complètement toxiques pour nos animaux. Alors également, ce qu'on trouve dans les plantes toxiques, c'est toutes les plantes de la famille du Monstera. Donc que ce soit Monstera deliciosa, Monstera dansoni ou tous les autres Monstera, le Rhaphidophora tetrasperma, ce genre de plantes, c'est aussi très toxique au niveau de la sève, des feuilles et des tiges. Donc là, je vais vous montrer un Monstera dansoni. C'est celles qui ont les feuilles trouées comme ça. Je vais aussi vous montrer voilà, un Rhaphidophora tetrasperma. C'est pareil, c'est la même famille, donc ça c'est toxique également.
De la même façon, une plante super commune qu'on a tous ou presque tous chez nous, qu'on voyait beaucoup chez nos grands-mères, ce genre de choses, c'est les spathiphyllums. Donc je vais vous montrer, moi j'en ai un très grand, un classique, et j'en ai un plus petit aussi qui est un spathiphyllum diamant comme ça. Alors une autre famille de plantes qui sont très très jolies et dont il existe un énorme panaché de feuillage, c'est la famille des Aglaonema. Alors je vais vous en montrer deux, moi du coup j'ai celle-ci. Et j'ai aussi celle-ci qui a des feuilles rosées. De la même manière, une autre plante toxique pour les animaux et qui est vraiment très connue pour ça, je trouve, c'est le Dieffenbachia. Donc moi j'ai ce spécimen à la maison. Et ça c'est super toxique, c'est même très irritant pour la peau. Alors des plantes qui sont très à la mode en ce moment et qui sont aussi très toxiques, que je n'ai pas à la maison puisque j'ai pas replanté mes bulbes ce printemps, c'est les caladiums. C'est pile poil la saison en ce moment, on en voit partout dans les jardineries, mais il faut faire aussi super attention. Alors dans la même catégorie, on va également retrouver la famille des syngoniums. Donc que ce soit un syngonium comme ça avec des feuilles à variégation, ou que ce soit ce genre de syngonium complètement vert, ou même les plus petits spécimens comme ça, vert beaucoup plus clair. On en a aussi un juste là qui est un syngonium avec des feuilles très foncées tirant sur le rouge. Il y a aussi les petits syngoniums roses de la même façon. Tout ça c'est aussi des plantes toxiques pour nos animaux. Également dans les plantes toxiques on retrouve la famille des misères. Donc que ce soit ce genre de misère, que ce soit les misères pourpres, les misères vertes et blanches, les misères zébrées, n'importe quelle misère. Une autre petite plante toxique pour nos animaux, c'est le croton. Également, on trouve dans les plantes toxiques les Schefflera. Pour vous en montrer une dernière, du coup, dans les plantes toxiques, je vous parlerai de toute la famille des Sansevieria. Vous savez, ces grandes plantes qu'on appelle aussi langue de belle-mère. Moi, j'en ai une toute petite, qui est une Sansevieria Mikado, je crois qu'on l'appelle, et que j'ai depuis très longtemps, mais qui a un peu souffert. Et ben ça, c'est pareil, c'est complètement toxique pour nos animaux. Et puis pour finir sur la catégorie des plantes toxiques, il y en a plein d'autres qu'on peut rajouter dedans, comme le lierre par exemple, qui est toxique, comme le yucca qui est aussi toxique, comme l'aloe vera, c'est le cas également de l'asparagus. Et puis on retrouve également toutes les euphorbes, puisque voilà, les euphorbes sécrètent une sève type latex, qui est elle aussi très irritante. Forcément, de la même manière que les ficus, elles vont dans la catégorie des plantes toxiques. À toutes ces plantes d'intérieur, on peut également rajouter plein de fleurs coupées qu'on pourrait trouver dans des bouquets et qui sont elles aussi toxiques pour les animaux. Donc on peut trouver notamment les tulipes, les jonquilles, les iris, les jacinthes, le muguet, qui sont également des plantes vraiment très toxiques. Donc voilà, c'est pas du tout une liste exhaustive, je ne fais que vous citer les quelques références que je connais, les quelques références que j'ai à la maison. Je vous transmets ce que moi je sais, ce à quoi moi je fais attention, mais c'est pas du tout une liste qui s'arrête à là et qui est complète dans ce que je vous dis. Je vous invite à faire vos propres recherches si vous avez des plantes à la maison pour savoir un peu dans quelle catégorie les classer. Bon, du coup, après avoir fait le tour de toutes ces plantes toxiques pour les animaux, on va pouvoir se rassurer parce qu'il existe plein de superbes plantes qui ne sont pas du tout toxiques, au contraire cette fois. Donc je vais vous commencer par vous parler d'une famille que j'affectionne beaucoup et où j'en ai vraiment beaucoup à la maison. C'est la famille des Calathea. Donc la bonne nouvelle, c'est que absolument toutes les Calathea sont des plantes non toxiques pour les animaux.
Donc il y en a une juste dans le fond que vous voyez là. Je vais vous en montrer quelques-unes d'autres, hein. Je vais pas toutes vous les montrer parce que j'en ai vraiment trop. Mais voilà, typiquement celle-ci, la Calathea Beauty Star, elle n'est pas toxique. La Calathea Makoyana, elle n'est pas toxique non plus. Ne sont pas toxiques les Calathea Doti, Roseopicta, White Star, White Fusion, Calathea Velours, Calathea Ornata, toutes les Calathea en fait vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est ok, c'est des plantes non toxiques pour les animaux, même s'il y a un petit grignotage de feuilles, un petit truc qui se passe, il n'y aura aucun souci. De la même manière, il y a la famille des Sténantes aussi, qui est une proche famille des Calathea, et là vous pouvez aussi y aller les yeux fermés, c'est pas du tout des plantes toxiques. J'en ai deux à la maison, j'ai une Sténante classique et du coup une Sténante Amagris. Et voilà, ça c'est aussi des plantes qui sont juste super jolies et où c'est safe à 100%. De la même manière et dans une famille très très proche également, c'est la famille des Maranta. Les Maranta c'est pareil, c'est pas du tout toxique et il y en a aussi une belle diversité. Donc là je vous en montre deux. La Maranta Leconera Fascinator avec ses nervures rouges comme ça qu'on connaît très très bien maintenant, qui est assez commune. Et de la même façon on a la Maranta Kerchovanea avec ses feuilles, voilà, cette fois comme ça. On retrouve également des plantes qui ressemblent beaucoup à l'herbe à chat que peuvent consommer nos chats d'intérieur, et c'est des plantes comme par exemple le Chlorophytum ou le Bocarnea. C'est des plantes qui sont pas du tout toxiques, qui sont parfois même souvent grignotées par les chats lorsqu'elles sont dans nos intérieurs, et donc ça c'est pareil, il n'y a aucun souci avec ça, si ce n'est un souci esthétique pour la plante. De la même manière, il y a une autre famille qui est aussi complètement safe pour nos chats. J'en ai pas à la maison, j'en ai plus à l'heure actuelle. C'est la famille des Peperomia. Donc que ce soit Peperomia Watermelon, Peperonia Raindrop, tous les petits Peperonia avec des feuilles un peu colorées, ce genre de choses, il n'y a aucun problème. Et dans la même continuité, on a également la famille des Pilea. Donc je vous montre ce petit Pilea Peperomioid, tout ce qu'il y a de plus classique. Il y en a d'autres après, mais les Pilea c'est pareil, c'est sans danger, donc vous pouvez y aller aussi. Dans les plantes non toxiques, on trouve aussi les Pachira aquatica, les Fascia japonica, et puis d'autres plantes comme les palmiers nains. J'en ai un ici que vous pouvez voir, c'est pas toxique du tout. Il y a aussi d'autres plantes très sympas comme les Aphelandra. J'en ai une juste là. Celle-ci est claire, il en existe des foncées également. Et ça c'est pareil, c'est pas toxique non plus. Et il y a aussi des super plantes qu'on connaît peut-être un peu moins et qui sont un peu moins à la mode, comme les Coleus. Alors il y a deux autres petites plantes qui sont pas du tout toxiques pour nos animaux, ce sont les Phytonia et les Hypoestes. C'est des petites plantes super belles, très colorées, qui demandent beaucoup d'humidité mais qui sont plutôt faciles à vivre, et ça, il n'y a pas du tout de problème avec les animaux. Et puis de la même façon que la liste que je vous ai faite pour les plantes toxiques, c'est pas du tout une liste exhaustive des plantes non toxiques. Il y en a plein d'autres qui rentrent dans cette case. Il suffit de faire quelques recherches, de se renseigner un petit peu, et vous allez voir qu'en fait il y en a vraiment beaucoup. Je trouve que ce qui est aussi super important, c'est la prévention. Donc pour ça, je voulais vous donner quelques astuces qui peuvent peut-être vous être utiles. Dans un premier temps, sachez que si vous avez un doute, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée d'avoir des plantes toxiques pour les animaux à la maison, dans ce cas-là, je vous dirais de complètement oublier. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée, si vous avez un doute, si pour vous ça vous fait peur plus qu'autre chose, si ça peut être un motif de stress plus qu'autre chose, ne vous lancez tout simplement pas et n'achetez pas de plantes toxiques pour les animaux. C'est la solution la plus simple du coup.
si vous avez peut-être une pièce à part dans laquelle vos animaux ne vont pas et que voilà, il y a des plantes qui font partie des plantes toxiques que vous aimez beaucoup, ça peut être une solution de les laisser dans une pièce à part où les animaux n'ont pas accès. Ce que vous pouvez faire également, c'est les mettre en hauteur. Donc en haut d'un meuble où le chat ne peut pas monter, sur une étagère où le chat n'a pas accès et ne peut pas monter. Et puis pour clore le sujet, du coup, je voulais vous parler aussi des quelques premiers gestes à adopter si jamais il y a eu un souci, si votre chat ou votre chien a ingéré une plante qui est toxique, parce que voilà, malheureusement on n'est jamais à l'abri, ça peut toujours arriver et c'est hyper important de savoir quoi faire à ce moment-là. Donc la première chose à faire, ce serait dans l'idéal de pouvoir déterminer quelle est la plante qui a été ingérée. Parce que de cette façon, vous allez pouvoir savoir d'où ça vient, savoir qu'est-ce qu'elle cause cette plante, qu'est-ce qui peut arriver, et ça permettra de mieux pouvoir traiter peut-être. En toute logique, je pense qu'on aurait tous le réflexe de toute façon, mais si vous avez un doute sur le fait que votre chat ait pu ingérer une plante toxique et si vous constatez des symptômes qui vous font réellement douter, la première chose à faire, c'est de contacter votre vétérinaire en urgence et de faire consulter votre chat le plus rapidement possible. Dans la continuité de ça, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est ne pas donner à boire ou à manger à l'animal si vous avez un doute d'intoxication sans un accord de votre vétérinaire. Ne pas essayer de faire vomir son animal non plus et ne pas essayer de le guérir soi-même et de lui donner des médicaments en pensant bien faire sans l'accord d'un vétérinaire. La première chose, c'est de consulter, d'expliquer au vétérinaire ce qui s'est passé, de pouvoir dire quelle plante il a potentiellement mangé et de laisser le vétérinaire faire son travail. Bon, du coup, je crois qu'on en a terminé sur le sujet des plantes toxiques et des plantes non toxiques pour nos animaux. Je voulais faire une petite aparté à la fin de cette vidéo pour vous expliquer que j'aimerais faire prendre un petit virage à la chaîne. Comme vous l'avez vu au début, je vis donc entourée de mes plantes certes, mais aussi de mes deux chats. Et c'est une des choses qui me passionne le plus au quotidien. Et j'aurais aimé intégrer du coup l'univers des chats dans mon univers des plantes. Donc c'est un petit peu ce que je fais déjà avec cette vidéo. Mais je voulais peut-être faire cette petite transition, vous proposer toujours du contenu sur les plantes et introduire en même temps du contenu concernant uniquement les chats et les plantes, uniquement les plantes et ce genre de choses. C'est un sujet qui me passionne, un sujet qui m'intéresse énormément. C'est finalement mon quotidien et c'est quelque chose qui me plairait beaucoup de le partager. Donc n'hésitez pas à me dire en toute franchise et en toute honnêteté si vous êtes là uniquement pour les plantes et du coup ça ne vous intéressera pas du tout. Si vous n'avez pas forcément d'animaux ou vous n'êtes pas forcément passionné de chats mais ça peut être sympa, ou si vous avez vous aussi des plantes et des chats et des animaux à la maison et ça peut être trop cool, c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est quelque chose que vous seriez susceptible de regarder et d'aimer. Donc je compte sur vous pour me faire plein de retours dans les commentaires parce que c'est là-dessus que je vais me baser pour décider ce que j'ai envie de faire, savoir en quelle proportion et comment le faire. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez peut-être appris des choses, que ça vous a donné envie de creuser un peu plus. Et moi je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.